Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le rock. Donc c'est du rock 3, c'est ma nouvelle team, donc je vais vous montrer tout de suite. On va se mettre en multi-battle, on va en faire qu'une. Et c'est parti. Donc c'est du 100%, c'est du full auto comme toujours. Mais contrairement aux autres teams que j'ai pu proposer, là c'est vraiment LD dépendant. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir ces persos là. Donc déjà dans la Rift bois, donc la première. On voit déjà que la combo Morikyo, voilà, qui fait son S2 à l'instant, et Dark Ophélie, c'est vraiment broken en Rift. Parce que le S2 de Morikyo, je vais vous le montrer juste vite fait, ici. Voilà, chaque fois qu'un ennemi bois attaque, c'est-à-dire en Rift bois à chaque début de cycle, vous lancez le S2 qui donne un bouclier. Et vu que vous faites un S2, vous proquez le passif de Dark Ophélie, donc je vous évite de la lecture. Ça met tout simplement le boss en fin de queue, c'est-à-dire dernier à jouer. Et ce qui implique que on n'a pas besoin de speed sur toute la composition. On peut vraiment, on peut vraiment jouer toute la composition super lente. On jouera de toute façon devant le boss et on prendra pas les contre-attaques. Donc la speed thune, ensuite je joue Zlin en premier pour poser la marque, avec le soin dans le temps. Parce que voilà, on prend des petits dégâts au début, mais c'est assez dérisoire. Une fois que la marque est posée, on joue une Dark Ophélie juste après. Donc là, vous allez voir de nouveau le S2 de Morikyo, voilà, le boss passe derrière. Juste après, on joue la petite Dark Ophélie en 7 résonances avec du focus. Donc ça peut amener Mia, ça n'a pas d'impact. Vous l'avez pas, c'est pas très grave, mais ça aide à aller plus vite d'amener Mia en join attack. Le Zlin aussi est en résonance d'ailleurs. Le Renatas, c'est un set assassin full PV. Donc voilà, en Renatas, il a aucun ratio d'attaque. Je le redis pour ceux qui ne le savent pas. Il tape surtout très fort avec son DCC et ses PV. Et enfin la Mia, comme vous l'avez peut-être vu, qui est en 7 courroux parce qu'elle stack très vite, hein. Là on est cycle 4, elle a déjà ses 10 stacks, ses 8 stacks d'ignore def. On a du résonance dans la compo. Et voilà, moi la mienne est A0, 0 book, je vous montre les stats juste après. Et elle déchire le boss, hein. Clairement on est cycle 4. Regardez la vie du boss, on est dernière barre de vie, 81% de vie, même pas 74. Et voilà, donc ça va je crois que ça finit au cycle d'après, au cycle 6. Bon, ça doit être un peu dépendant des proc réseau. Non, ça va être cycle 6. Voilà, et là, les counters. Enfin, ouais, au final, sur les counters, ça va être fin du cycle 5. C'est pas vraiment du cycle 6. Ah non, bon, cycle 6 quand même. Voilà, donc on gagne quasi 10 cycles, hein, sur la Rift Bois. On était sur du 15 cycles en RGB. Là, on gagne un nombre de cycles énorme. Donc ici la team Poison, hein, qui est indéboulonnable, qu'on ne présente plus. J'ai oublié de préciser sur la team d'avant, il fallait Morikyo en tank, hein, parce que pas Renatas, même si c'est tentant pardon, de monter en PV le Renatas. Pour qu'il fasse plus de dégâts, malheureusement, faut surtout pas qu'il dépasse Morikyo. Sinon, il faut le Capérez et ça devient beaucoup plus compliqué à avoir les stats. Là, ici, le Morikyo, voilà, c'est super simple d'avoir les stats. Il faut seulement l'avoir en tank. Et donc ici on est sur la team Poison qui est indéboulonnable comme je disais avant. Parce que cette team Poison, voilà, hein, vous voyez que mes persos, bon, ils sont 60. En investissement ici, il n'y a rien. Il y a Eren à 5, niveau Popo, Ganglor à 2, qui sont vraiment nécessaires. Et niveau des books, le Foodie Full Book est quand même, je vais pas dire obligatoire, mais très recommandable pour tanker un peu plus. Et voilà, une Santia à 6, hein, enfin à 5. À 6 pour apporter du tanking. Ça, je pense que c'est pas une grosse condition. Et de cette manière, faut juste mettre un petit set guard sur la Santia au début pour qu'elle survive. Pareil, je vous montrerai les stats. Faut d'ailleurs que je pense à enlever cette bulle, hein. Dans cette run, le RN est bulle. Et comme vous le voyez, ça a vraiment aucun impact. Là, le boss va tout tuer, sauf Ganglor et Ackerley, qui sont deux mobs bois. Et Eren, vu qu'il est bulle, s'il est pas bulle, il meurt aussi. Mais ça ne change strictement rien parce que le boss meurt après son attaque, hein.
Donc on s'en moque complètement que RN tank ou pas. Et on passe sur la fameuse Rift Feu. Donc c'est là le plus dur. Donc on m'a beaucoup demandé comment tu fais pour passer sans book sur personne, hormis Baki Book hein, évidemment. Je vais vous partager les deux trois petites astuces que j'ai. Donc la première c'est de jouer 2 sets résonance, voire 3. Donc moi j'en ai deux, un sur Badmar, un sur Light Ophélie. Donc sachant que Light Ophélie est remplaçable par Poros. J'ai pu tester, ça fait un peu plus de dégâts avec Poros, donc c'est tant mieux. Donc Light Ophélie, voilà, par contre en revanche elle me sécure la run parce que elle met dégâts moins au boss, donc ça me permet d'avoir moins de stats défensives sur mes persos et plus de stats offensives encore. Donc ça accélère ma run, mais vous en faites pas, ça passe également avec Poros. Donc voilà, premier secret c'est d'avoir au moins 2 cette résonance. Pourquoi? C'est parce que dans mon cas de figure il faut 5 proc résonance pour que la run passe. Et les 5 proc résonance, voilà, quand on a deux persos, on sait que le combat peut durer jusqu'à 15 cycles, c'est deux persos qui attaquent 15 fois, ça fait 30 attaques. Sur 30 attaques, il y a 50% de chance de proc du résonance, ce qui veut dire environ 15 résonances par run. Des fois c'est 10, des fois c'est 20, des fois c'est 7, des fois c'est 18. C'est vraiment random, mais on reste autour des statistiques qui sont quand même du 50%. Donc avec seulement 5 procs nécessaires, pour mon cas ça passe. Et on pourrait encore ajouter un troisième set résonance sur Atara, au possible. Ensuite, deuxième conseil, la speed tune, très très importante. Alors pour moi, Badmar, qui lui est book hein, par contre, Badmar c'est vrai qu'il est book dans cette compo. Je l'ai mis donc capé to crit, ça me fait gagner énormément de dégâts, et premier. Et pourquoi premier? Parce que je joue le sort de soin dans le temps qui est nécessaire, voilà, là on le lance. Et je joue aussi le sort de rage. Voilà, donc là on voit que le cycle 19 qui vient de se jouer est le pire cycle parce que je joue et le soin dans le temps et la rage. Donc mon deuxième perso à jouer c'est Light Ophélie. Et Light Ophélie qui lance la rage, voilà, c'est nul, hein. Mais c'est le seul cycle. Sinon les sorts de rage sont lancés par Badmar. Et Badmar fait plutôt des bons dégâts en capéto crit avec beaucoup de PV en cette résonance. Donc voilà, vous voyez 42 000. Donc ça paye pas de mine hein, sur des barres de vie assez élevées du boss. Ça paye pas de mine de faire du 42 000, mais à chaque cycle au final ça gratte, hein, voilà 25 000. Et en plus de ça, bah, on proc des résonances qui amènent le Baki qui fait voilà, dans les 235 000 environ. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas trouvé matière à accélérer la run, hormis avoir un Keyson Book, avoir une Aruna Book. Mais le gros avantage de cette compo c'est que ça nécessite vraiment pas de book, hein. Là, bon, book un Badmar, je pense que beaucoup de gens qui sont à ce stade ont le Badmar book. Book Atara, vous verrez que ma Atara est pas full book. Book Light Off, c'est pas nécessaire parce qu'elle est full lock S1. Et book un Baki, voilà, c'est un épique, hein, donc c'est largement jouable. Et la Sauvanne qui est pas book, mais ça m'a fait hésiter parce que très honnêtement, j'ai un peu galéré avant de trouver de cette team. Donc je vous montre les héros. Alors, ce qu'on va peut-être faire, on va lancer une run. Hop. Comme ça, on verra quels persos sont en combat. Ça va être un peu plus simple pour checker. Et du coup, on devait être dans les 7 ou 8 minutes quelque chose, je pense, pour la run. Donc c'est quand même mieux. On était sur du 12 minutes au début des rocks. Après, sur du 10 minutes. J'ai été sur du 9 minutes et quelques, je crois. Et maintenant, voilà, plus sur du 8 minutes, 7-8 minutes. Donc à force, on va gratter. Certainement que le prochain perso saisonnier va nous aider aussi. Alors, on va checker donc les persos. On va peut-être essayer d'aller... Est-ce qu'ici ils sont marqués en combat? Non, malheureusement. Alors, on va commencer par les persos de la Rift Bois. Donc, on a Renatas, on a Morikyo et Mia. On a Zilin qui est là aussi. Et on a Dark Ophélie. Alors donc,
Donc le Renatas, le voilà. Donc Renatas est en assassin, voilà, KPTC avec du DCC. Donc pas du tout de speed, je le rappelle, parce qu'avec Dark Ophélie, le boss est forcément derrière. Donc aucun souci de se faire counter-attaque. Donc ça, c'est le Renatas. La Dark Ophélie, la voilà justement. Donc Dark Ophélie, voilà, juste du PV, résonance, pour être tout ce que j'ai cherché. J'aurais pu la mettre en dégâts, si j'ai cherché du focus aussi, pour pouvoir poser le break def. Donc 150 focus suffit, là, mes stuffs ont fait que j'ai 175. Ensuite on joue Mia flamboyante. Donc Mia flamboyante, voilà, qui est en courroux, 5k8 d'attaque et 356 de DCC. Donc c'est ok sans être insane. Le Zlin, donc le Zlin, voilà, qu'on a mis quand même premier en speed dans la compo, donc c'est pas nécessaire, hein, c'est pas nécessaire d'avoir autant de speed, vous pouvez avoir moins, il faut juste du focus. Et voilà, j'ai mis cette résonance pour le Zlin. Et il nous manque donc le Morikyo. Donc le Morikyo qui est en 7 salut et qui en profite vraiment beaucoup. Parce qu'à chaque début de cycle, il va lancer un S2 qui proc le 7 salut, et à chaque fois qu'il va avoir son S3, il va faire S3 qui va proc le 7 salut. Donc ça va vraiment stacker vite les PV max de la comp, et le Renatas, comme vous l'avez vu, bah, qui synergise sur les PV max, et de cette manière il fait vraiment de très très gros dégâts. Donc voilà mon Morikyo. Je crois que c'est tout. Donc on a vu Ophélie Dark, on a vu Renatas, on a vu Mia, on a vu Slin et on a vu Morikyo. Si par contre je peux vous montrer les books tant qu'on est sur les persos. Donc Renatas, aucun book. Dark Ophélie, aucun book. Mia flamboyante, aucun book. Zlin, aucun book. Et enfin Morikyo, c'est le gros avantage de cette team, aucun book. On va passer donc à la Rift O. La Rift O où on joue donc Santia. Ah, j'ai dû rater Ren aussi. Non, parce qu'il est 60. Donc Santia, la voici, la voilà. Donc voilà, juste du PV, du focus, de la vitesse et un set guard. Ça c'est quand même important d'avoir le set guard sur Santia pour qu'elle survive. Après voilà, vous pouvez la book, moi elle a aucun book. Donc chacun sa solution, vous pouvez aussi up les reliques, moi les reliques sont pas up. Beaucoup de solutions pour la faire tank. Donc Santia la voici. Ensuite voici le RN. Le RN c'est vraiment le perso des rocks le plus simple à stuff. Très honnêtement il faut la vitesse et c'est tout. Il ne nous faut rien d'autre. Un peu de PV quand même pour pas se faire one shot. Mais il faut rien d'autre que son A5. C'est vraiment l'énorme priorité pour qu'il fasse rejouer tous les poisonneurs. Donc le RN, ensuite le Gangelo. Ah, il va me manquer Foodie aussi, allez voir. Il faut que je vous montre les books. Donc le Gangelo, lui, est un peu plus dur à stuff. Il faut qu'il soit rapide. Donc c'est le premier de la liste des poisonneurs qui doit jouer, Gangelo. Donc faut qu'il soit rapide. Faut qu'il ait beaucoup de PV. C'est lui notre main tank dans la compo. Et le focus. Donc Gangelo n'a pas de book. Je vais vous remontrer le RN. Santia, j'ai montré. Le RN n'a pas de book. Ensuite, on passe sur Acurley qui n'a aucun book. Ici, Acurley, il faut qu'il soit le dernier à jouer dans les poisonneurs, et Santia donc qui est au milieu, avec donc la speed et un peu de focus. Voilà, j'ai même une pièce qui est pas up hein, pour vous montrer. C'est plutôt assez large au niveau des stats. Et on va passer donc à Foodie. Oups, donc Foodie qui a 11 books. Donc je cherchais juste le book S3, c'est ça qui m'intéressait. Et après j'ai eu les gears, donc tant mieux aussi. Maintenant voilà, je n'ai pas spécialement d'intérêt d'aller chercher le physique. Donc Foodie 11 books, c'est un épique, donc ça c'est cool. Et ici Foodie, très important, faut qu'il ait moins de PV que Gangelo.
il ne faut surtout pas faire l'erreur, je vois beaucoup de gens faire ça, mettre Foodie en main tank. Alors oui, c'est dur d'avoir un Foodie moins haut qu'un Gangelo, mais c'est pour ça que j'ai des pièces, voilà, seulement plus 12. Je crois que j'ai des pièces qui donnent que de la défense, voilà, comme celle-ci. Elle donne plutôt de la défense plutôt que des PV. Euh, voilà, comme celle-ci, elle donne pas de PV non plus. On veut vraiment éviter avec Foodie de monter en PV et de dépasser Gangelo, car si vous n'avez pas un mob bois qui prend l'aggro sur le boss haut, vous allez wipe avec toute votre composition. Très clairement, il faut absolument un mob bois qui prend l'aggro du boss haut. Absolument, absolument. Et le focus pour poser le break attack sur Foodie. Ensuite, on va passer donc à la dernière rift, donc légendaire light, ainsi que haut, avec Atara et Banmar. Donc le light c'est Light Ophélie, Atara, Banmar, Sovan et Baki. Alors, donc on va commencer par Light Ophélie. Light Ophélie qui a des books, mais qui ne sont absolument pas nécessaires, comme vous l'avez vu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Light Ophélie, elle est lock S1. Donc, hormis les 15 de speed ici qui sont intéressants, et éventuellement le S1 ici, et les auras, pourquoi pas. Pourquoi pas l'aura d'attaque, celle de défense, je pense pas qu'elle soit nécessaire. Mais voilà, c'est peut-être le peu de dégâts qui vous manque d'aller book ça. Donc voilà. Ensuite, elle est en cette résonance avec du focus. Donc c'est tout. Lock S1, résonance avec du focus. On a envie de proc le Baki. On va enlever les lights pour trouver plus facilement donc Sovan. Donc Sovan la voici, 9k attaque. Voilà, rien de particulier sur Sovan. Full attaque, hein, Sovan. On s'en fout de la vitesse et elle peut jouer après le boss. Avant le boss, ça ne change rien. Et aucun book. Ensuite, donc on va passer au perso haut. Donc on a Atara. Atara, donc pour Atara, on vise de la défense et du focus. C'est les deux seules règles sur Atara. Défense, focus et la vitesse, évidemment. Faut qu'elle joue avant le boss. Les books, on a 8 sur 15. Donc voilà, il nous manque le gear, donc c'est un peu le principal. Il nous manque aussi ici les compétences. On n'a pas eu trop de chance sur elle, on a eu que du physique. Pour le moment, elle est suffisante. Faudra voir si je la full book ou pas plus tard. Le Badmar, quant à lui, est full book. Donc très bonne unité à book, un Badmar, aussi bon PVP que PVE. Et il est en résonance avec 37 000 PV, capéto crit, et premier en speed de mon équipe, pour pouvoir bien profiter du sort de rage à chaque fois. Et on va passer du coup sur le Baki, qui est full book, mais c'est un épique. Voilà, le Baki, 5900 d'attaque et 400 de DCC. Il faut le 7 Kourou, obligatoire. Ça tape bien, bien plus fort que l'assassin. Il n'y a pas des RNG sur les procs, etc. Il faut le 7 Kourou. Clairement, avec les 7 résonances, ça va accélérer soit le stacking du 7 Kourou, soit s'il est déjà stacké, ça va accélérer les dégâts infligés avec 60% de dégâts supplémentaires. Donc voilà mon Baki. Je vais vous montrer ma flèche maintenant. Alors, la flèche céleste. Voilà, donc j'ai une Rosalie à 6 pour les 60% d'attaque, une Kara à 3 pour les 42% de défense, Bouline à 6 pour les 60% pardon, de PV au héros, et Abaddon à 2 pour les dégâts des critiques de 90%. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis bon jeu et à plus.